et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques temps, qui est comment rester dynamique face à la fatigue intellectuelle. Bon, il se trouve que je sais que c'est une personne qui est étudiante dans une filière très difficile dans laquelle il faut beaucoup travailler. La première des réponses que je vais apporter, c'est d'abord de nourrir son cerveau. Bah oui, si on a besoin de son cerveau tout au long de la journée, voire même de la nuit, il faut pouvoir le nourrir avec notamment des bons gras, puisque le gras, ça compose un tiers de toutes nos cellules nerveuses, et donc dans ces cellules nerveuses, au niveau des acides gras, on a surtout besoin d'oméga 3 puisqu'on en manque. Et ces oméga 3 vont favoriser justement le passage des informations au niveau de la cellule nerveuse. Donc ces bons gras, je le répète dans presque toutes les vidéos, on le trouve à la fois dans les petits poissons gras des mers froides. Donc l'idéal c'est d'en consommer 2 à 3 fois par semaine. À côté de ça, on va les trouver également dans les oléagineux, donc les noix, les amandes, les noix de cajou, les noix du pécan, les noix du Brésil, voilà. Et puis on va les trouver aussi dans des huiles végétales et notamment dans l'huile de colza. Je parle souvent de celle-ci parce qu'elle est plus facile à trouver et peut-être moins chère et également locale. Donc l'huile de colza à prendre forcément vierge de première pression à froid, si possible bio, et ne pas la faire chauffer, donc la mettre au dernier moment infilée sur le plat ou bien dans les salades, etc. À côté de ça, le cerveau, quand il fonctionne beaucoup comme ça, évidemment, c'est un grand consommateur de sucre. C'est pour ça, en général, que quand on va avoir un métier très intellectuel ou une activité très intellectuelle, on va se retrouver très souvent avec des vrais fringales de sucre où on a besoin vraiment de consommer du sucre. Et là, malheureusement, c'est un petit peu un cercle vicieux, puisque en consommant uniquement du sucre qu'on va donner à notre cerveau, on va éviter de lui donner du coup toutes les vitamines, tous les minéraux dont il peut avoir besoin, et notamment les oligo-éléments dont il peut avoir besoin pour fonctionner. Donc petit à petit, en fait, on va lui donner du sucre pour qu'il puisse avoir du carburant, mais derrière, on va l'affaiblir encore plus et on va s'affaiblir encore plus puisqu'on va prendre dans nos réserves de vitamines, minéraux, oligo-éléments et antioxydants, puisqu'on est sur un stress, donc évidemment consommateur d'antioxydants. Donc l'idéal, c'est de lui donner pas n'importe quel sucre, lui donner du sucre, des fruits et des légumes. Donc de consommer des fruits et des légumes. C'est vraiment ça qu'on va privilégier, et on va même ne pas hésiter à... Donc on peut les consommer nature comme ça, en salade, en smoothie, en compote, en ce qu'on veut, mais vraiment éviter un maximum cette consommation de sucre raffiné seul, sans aucun oligo-élément, sans aucune vitamine à côté, parce que ça va vraiment affaiblir petit à petit votre organisme et créer cette fatigue justement. Ne pas hésiter quand on est vraiment dans une période spécifique, quand on a vraiment besoin d'une cure spécifique, à faire une cure au niveau des compléments alimentaires qui peuvent vous aider, qui peuvent rééquilibrer votre terrain. Mais attention, ce n'est pas une cure qu'on est censé faire 365 jours par an, tous les ans. On est vraiment dans un besoin particulier sur une période particulière. J'en parlerai après. En tous les cas, au niveau des compléments alimentaires ou des super aliments qui peuvent être intéressants, on va penser déjà au magnésium, qui va très souvent manquer dans ce genre de cas, notamment si c'est du stress, un stress intense. Donc le magnésium, on va le trouver sous différentes formes. Évidemment, on va essayer de privilégier des formes assimilables pour l'organisme. Donc éviter un petit peu les formes classiques qu'on va trouver en pharmacie. Plutôt trouver ça dépend des produits en pharmacie évidemment. Mais par exemple, on peut penser au magnésium de chez Catalion qui est sous forme ionique, que vous trouverez soit en magasin bio ou dans des boutiques spécialisées.
Voilà, et on peut penser aussi par exemple à un super aliment qui est la spiruline, qu'on peut consommer soit en comprimé ou nature en paillettes, à mettre dans les plats, dans les salades. Donc là on va vraiment apporter, on va apporter des bons gras d'ailleurs, on va apporter des bonnes protéines, et puis on va apporter tout un tas de minéraux. Et puis on va penser également à la levure de bière, c'est pareil, on peut, alors avec des effets différents, mais on peut la consommer, dans ce cas-là, on peut la consommer soit en alimentaire, soit en gélule. La levure de bière, elle est très très riche en vitamines du groupe B, et forcément le cerveau est très 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 friand des vitamines du groupe B, il va en consommer beaucoup. Voilà. En deuxième point, je voudrais citer quand même que un système nerveux, ça se ménage quand même, et on ne peut pas fonctionner tout le temps à plein régime au niveau de son cerveau. C'est pas vraiment quelque chose qui est très très équilibré. Donc, on va privilégier quand même, malgré le stress, malgré l'objectif qu'on a, voilà, l'examen, l'entretien, etc., le concours, on va quand même privilégier des plages de repos et de détente. Dites-vous que vous faites ça pour votre cerveau, ça vous aidera, mais c'est vraiment vraiment très important, parce que si vous êtes tout le temps sur la branche nerveuse de l'activité, de la réflexion, du stress, voilà, sur la branche vraiment active, vous allez mettre de côté l'autre branche, et l'autre branche, elle va être nécessaire pour régénérer les cellules, y compris la cellule nerveuse, pour régénérer tout votre organisme, pour éliminer tout ce qu'il y a à éliminer, pour digérer, etc., pour se reposer et se régénérer. Donc c'est très 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 important, faites-le pour votre cerveau, mettez-vous des plages de repos dans la journée, des plages de repos dans la semaine et des plages de repos dans le mois. C'est important. À côté de ça, justement, pour vous aider dans ces plages de repos dans la journée, fixez-vous au moins 3 fois par jour 5 minutes de respiration. Simplement, vous fermez les yeux et vous respirez. Tout simplement. Ou alors, voilà, vous trouverez des exercices, des applications qui peuvent vous aider, des applications de méditation, des applications de respiration, comme la cohérence cardiaque par exemple. Voilà, vous trouverez les choses qui vous conviennent, mais faites-le au moins 3 fois par jour pour justement repasser le système nerveux sur cette branche du repos, de la régénération, pour au moins recréer un petit peu ce semblant d'équilibre entre les deux branches. À côté de ça, justement pour aider à rééquilibrer ces deux branches, on va privilégier le sport, l'exercice physique. Je sais que vous n'avez pas le temps parce que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de révisions, beaucoup de choses à faire, mais prenez ce temps, c'est vraiment important, vous allez y gagner justement en productivité derrière. Donc faites de l'exercice physique, essayez de faire un exercice physique qui vous défoule, qui vous fait penser à autre chose ou à rien du tout et qui vous fait transpirer. Ça, c'est la première chose. Et essayez de trouver un exercice physique qui détend vos muscles, qui les étire et les détend. Voilà. N'hésitez pas aussi sur les temps de repos à profiter d'un petit massage par exemple, ça vous fera le plus grand bien. Il faut vraiment voir en fait que le système nerveux, il y a deux branches à équilibrer, la branche de l'activité et la branche du repos, mais il y a aussi cet équilibre que l'on doit trouver entre le mental et le physique. Et le cerveau a besoin de faire fonctionner notre corps, puisqu'à la base, c'est pour ça qu'il est fait. Donc on a un exercice trop mental sur du long terme, au détriment de l'exercice physique, va vraiment créer des déséquilibres. Et là, on va voir s'accumuler des hormones du stress, de la fatigue, etc. Tous ces déséquilibres en fait qui sont finalement liés à un manque d'activité physique avec un surplus d'activité mentale. On est vraiment fait pour un équilibre. À côté de ça, j'ai vraiment envie de dire, s'il y a fatigue intellectuelle, donc là on parle vraiment du mot fatigue, faites attention. Parce que ce n'est pas quelque chose à faire sur du long terme. Voilà, la vie fait qu'on doit forcément travailler beaucoup plus sur des périodes, on a beaucoup plus de stress sur certaines périodes, on a des objectifs à atteindre, on a ce challenge et c'est bien normal et c'est très positif. Là, on est sur du stress positif. Mais attention, on ne peut pas passer sa vie comme ça parce que justement, il faut qu'on trouve cet équilibre.
Donc parfois il faut savoir s'écouter, il faut savoir refuser certains challenges, certains projets, certaines choses pour plutôt s'écouter soi et faire des choses pour soi. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver pour se sentir bien et justement ne pas aller vers cette fatigue intellectuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des conseils. Si toutefois il vous reste, malgré tous ces conseils, malgré une bonne hygiène de vie et un équilibre que vous arrivez à trouver avec tout ça, si toutefois il vous reste de la fatigue, n'hésitez pas à consulter d'abord un médecin et également si vous voulez travailler sur le terrain, consulter un naturopathe ou un thérapeute adapté. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.